Depuis 2019, justement, Sif Group, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne, a institué en fait une formation pour les journalistes. Donc nous avons initié cette formation qu'on a présentée sous format d'une causerie, qui aborde des thématiques du secteur financier et bancaire, notamment des thématiques qui sont d'actualité, l'inclusion financière, l'éducation financière, la finance digitale, l'évolution de l'écosystème des services financiers numériques et beaucoup d'autres thématiques et expressions, sujets qui sont abordés dans le secteur. Donc l'objectif en fait c'est de familiariser les hommes des métiers avec ces différentes expressions, ces différents sujets pour leur permettre en fait de fournir des rendus qui soient en lien et en phase avec les développements du secteur de l'inclusion financière au Bénin dans la sous-région. Pour le compte de cette édition, nous avons fait l'effort de mobiliser tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs de l'écosystème de l'inclusion financière au Bénin. Côté secteur public, nous avons par exemple l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés qui a en son sein le secrétariat du groupe de travail sur la prise en compte de la finance digitale au niveau des secteurs clés de croissance au niveau de l'État. Nous avons également invité la direction générale du secteur financier qui est logée au sein du ministère de l'économie et des finances. Nous avons invité le Fonds national de la microfinance, la direction générale de la microfinance. On a invité également l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, qui est donc la fêtière des institutions de microfinance au Bénin. On a invité également les deux acteurs clés qui sont nés dernièrement dans l'écosystème de l'inclusion financière, notamment le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est l'organe qui a été mis en place pour conduire, coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Et le dernier né du secteur, je vais nommer donc l'OQSF, l'Observatoire de la qualité des services financiers. Et nous avons également, pour cette édition, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la BCAO, qui a accepté soutenir cette initiative et a même accepté d'intervenir pour répondre à certaines questions donc, des journalistes. C'est une satisfaction parce qu'on a noté quand même que les journalistes ont commencé par s'imprégner progressivement en fait du secteur de l'inclusion financière, parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées qui pour nous sont quand même des questions assez pertinentes et qui montrent en fait que les journalistes s'intéressent de plus en plus au secteur.